Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la 10e Mishnah, la dernière Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous dit Osim Maake Lagag. On aura le droit, pendant Chol HaMoed, de faire un Maake à un toit. Maake, c'est-à-dire de mettre une barrière, une petite construction sur le toit pour ne pas qu'on tombe. Donc on pourra mettre un Maake, un rebord au toit, la mirpeset, ou bien à un balcon, maasé idiot, mais seulement le travail d'un amateur, avalo masouma, mais pas d'un professionnel. On ne pourra pas construire un maaké du rebord en faisant appel à un professionnel. Donc on met quelque chose d'un amateur. Shafin et asdakin. Lorsque nous avons un toit, nous dit le Barthénora, qui n'est pas lisse, on avait l'habitude donc de mettre c'est-à-dire on va dire du ciment pour boucher ces fissures, parce que lorsqu'il y a des fissures, l'eau pénètre dans la maison. Donc pour cela, on avait le droit, shafin et asdakim, lorsqu'il y a une fissure, il y a une crevasse, on a le droit de mettre du ciment, béton, ou ma'agilim, otam bema'agela. Et on a le droit aussi, ma'agilim otam bema'agela, c'est-à-dire d'utiliser ensuite, il y avait dit le Barthénora, un morceau de bois qui était rond et qu'on utilisait pour lisser, pour rendre lisse, pour rendre le toit sans haut et bas afin que l'eau puisse bien glisser. Ça, on a le droit de le faire bema'agela, mais bayad ou baregel, avec la main ou avec baregel, le pied. Avalo b'machlet tzayim, mais pas avec machlet tzayim. Machlet tzayim, c'était un instrument en fer qui était large comme une cuillère, qui avait un manche et qui est utilisé par les professionnels. Donc ça, c'est interdit, même si on doit arranger le toit afin que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la maison. Un autre point, dit la Mishnah, atzir, c'est-à-dire le tzir, c'est les gonds de la porte, ve'atzinor, et tzinor, c'est un tuyau, mais ici c'est un trou, c'est-à-dire que dans la porte, il y a les gonds de la porte, donc on faisait de deux parties. À l'époque, c'était donc juste la porte avait un gond qui rentrait dans un trou sur le seuil de la porte. Donc le tzinor, c'est le trou, et le tzir, c'est cette partie donc, de la porte qui rentre dans le trou. Donc qui servait les gonds de la porte. Ça, s'ils se sont cassés, on pourra les arranger pendant Chol HaMoed. De même, une kora, c'est-à-dire une poutre dans la maison qui s'est cassée, on pourra l'arranger. Vers manoul, c'est un cadenas ou une serrure plutôt. Vers maftear et une clé chez Nishberu qui se sont brisées. Metaknam b'moed, on a le droit de les réparer pendant Chol HaMoed. Ou bilvad shelo yechaven melarto b'moed, à condition qu'on ne calcule pas sa melacha pour Chol HaMoed. C'est-à-dire que si ça s'est cassé avant Chol HaMoed, l'homme s'est dit, il faudrait que je répare cela. Il s'est dit, bon, bientôt arrive Chol HaMoed, je ne vais pas travailler, donc je pourrais travailler pour la maison, c'est-à-dire arranger tranquillement ce qui s'est brisé. Ça, c'est interdit au bilvad, shreven melarto b'moed. Seulement si ça s'est cassé pendant Chol HaMoed et qu'on doit réparer, ça, on a le droit, mais pas lorsque ça s'est cassé à l'avance et qu'on attend Chol HaMoed pour le faire. Et on a le droit de préparer toute conserve, toute semure qu'on va pouvoir manger pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire que si ça va vite se préparer en quelques jours et qu'on pourra en profiter pendant la fête, là on a le droit même pendant Chol HaMoed de préparer. Si c'est maintenant pour après la fête, là dans ce cas-là, c'est interdit de préparer cela. C'est une tira, une fatigue supplémentaire que les Khamim ont interdit pendant Chol HaMoed. Voilà donc terminer le premier Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec, le deuxième Pérec de Moed Katan la prochaine.